Je suis venu aujourd'hui pour le directoire pour éclaircir les choses. C'est vrai que l'actualité est brûlante. Il y aurait un combat ici au CLR, mais je vous assure qu'il n'y a pas péril à en demeure. Je suis venu éclaircir les choses avec le directoire. Le président fondateur aimerait que nous revoyions les tests issus du congrès de 2019. C'est ce qu'il a dit. Que pour lui, il y a beaucoup d'incompréhension dans ces tests qui font en sorte qu'on a l'impression d'avoir un bicéphalisme au niveau du CLR. Parce que beaucoup de cadres et de militants n'ont pas bien compris président du conseil politique, délégué général, qui fait quoi, qui fait ça. Pourtant, tout est dans les tests. Bon, maintenant, pour lever ces incompréhensions, le président fondateur a estimé qu'il faille revoir les tests pour éclaircir, élaguer certaines incompréhensions. Moi, je ne suis pas contre. Le plus important pour moi, c'est que nous le fassions selon les procédures. Donc, le président fondateur n'a jamais destitué le délégué général. La preuve, vous étiez là, vous nous avez vu. Il nous a permis de faire notre directoire. S'il avait destitué vraiment le délégué général, est-ce que nous aurions fait le directoire aujourd'hui? Non. J'ai fait le directoire pour éclairer les choses, éclaircir les choses. Il n'y a pas de destitution au CLR. Nous allons passer les fêtes tranquillement et après les fêtes, nous allons nous retrouver avec le président du conseil politique pour mettre en place la structure permanente du parti pour faire la révision des tests selon les incompréhensions que nous trouvons dans ces tests-là. Et puis, nous ferons un conseil politique pour les valider. Je ne suis pas le patron du CLR, je suis le délégué général du CLR. Et c'est ça, les incompréhensions qui amènent des problèmes au niveau du CLR. Je suis la deuxième personnalité du CLR, après le président fondateur, président du conseil politique. Vous voyez, c'est comme dans une entreprise. Il y a un conseil d'administration, il y a une direction générale et il y a un secrétariat général. Il y a le conseil d'administration qui est là, le président du conseil d'administration, c'est le patron. Après, il y a le délégué, le directeur général et après, il y a le secrétaire général. C'est comme ça un peu comment nous avions fait la nouvelle structure du CLR. Mais les gens ne comprennent pas parce que le délégué général, c'est l'exécutif. C'est lui qui gère le directoire. Le président du conseil, c'est comme si c'était le président du conseil d'administration. Vous voyez? Et l'incompréhension vient de là. Je ne suis pas le patron du CLR. Je suis la deuxième personnalité du CLR, celui qui assure l'exécutif. Mais cet exécutif, c'est en fonction de ce qui a été validé au niveau du conseil politique. Donc je ne fais qu'assurer et mettre en application ce qui a été décidé au conseil politique. Et les gens font l'amalgame, c'est le patron, c'est ceci. Il n'y a pas de patron. Nicolas Assélé n'est pas le patron du CLR. Nicolas Assélé est le délégué général du CLR chargé de l'exécutif. Le président fondateur n'a jamais, de toute façon, à mon entendement, claqué la porte comment on appelle ça, de la majorité. Ce que nous avons dit, et là, il n'y a pas que le président du conseil politique qui le dit, ce que tous les céléristes disent, c'est qu'aujourd'hui, au niveau de la majorité, on ne se retrouve pas. Parce qu'on n'a jamais fait de réunion de la majorité. Moi, depuis que 2 ans que je suis délégué général du CLR, je n'ai jamais assisté à une réunion de la majorité. Donc, le président du conseil, il dit, il y a une majorité. S'il y a une majorité, ça veut dire que c'est la majorité présidentielle pour l'émergence et autres. Nous devons, quand il y a des grandes activités ou des grands problèmes dans le pays, comme actuellement, la majorité doit pouvoir se retrouver. Parce que on dit que même l'œuf a donné le conseil à la poule. Donc, le PDG fait cavalier seul. Nous avons l'impression que le PDG fait cavalier seul. Et c'est ce que le président il dit ça avec sa façon de parler. Mais il ne faut pas prendre ça pour transformer. C'est ce qui est malheureux dans ce pays. Ce qu'il dit n'est pas faux. La majorité n'a jamais été ensemble pour voir qu'est-ce qui se passe dans le pays. Et il a dit, il faudrait que la majorité se retrouve pour qu'ensemble on puisse avancer. À quoi ça sert d'avoir une majorité si elle ne se retrouve jamais? Donc, on a transformé en disant, il a dit, il va claquer la porte de la majorité. Le CLR est toujours dans la majorité. Mais le CLR déplore qu'ils ne sont pas associés à ce qui se passe. Pourtant, le CLR peut apporter des solutions. On ne sait jamais. Vous comprenez? En tout cas, ce qu'il faut, au sortir de cette réunion de directoire, il faut comprendre qu'il n'y a pas le feu au CLR. D'accord. Il y a des incompréhensions, certes, mais il n'y a pas le feu. Merci.